Bonjour YouTube et bonjour les amis et bienvenue sur cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un smartphone, le Zenfone 11 Ultra qui est proposé par Asus. Et vous allez voir, je trouve ça intéressant. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à lâcher un petit commentaire. Je te souhaite un bon visionnage. Let's go les amis. Et oui, on se retrouve pour parler du Zenfone 11 Ultra par Asus. Ça fait un moment que j'ai pas vu de smartphone et ils ont du mal à revenir dans le milieu des smartphones, parce qu'aujourd'hui vous avez Xiaomi, Samsung, Apple bien sûr, et puis il y en a tant d'autres. Aujourd'hui les smartphones sont de plus en plus qualitatifs et Asus s'est un peu retiré du marché en proposant des PC, des tablettes et des choses un peu plus costauds qui sont même très bien. Et là je suis très content de vous parler du Zenfone parce qu'on est sur un smartphone vraiment intéressant avec un lot de caractéristiques techniques. Vous allez voir, ça vaut le détour. Tout d'abord, on serait sur un smartphone qui sortirait le 14 mars. C'est pour ça que je vous montre des images que j'ai trouvées pour vous. Alors bien sûr, faut prendre ça avec des pincettes, c'est des fuites, donc on n'est pas sûr de la réalité. Et je ferai pourquoi pas une vidéo de sortie sur le nouveau smartphone le 14 mars, pourquoi pas. Mais si vous êtes intéressé, dites-le moi en commentaire. Avant de parler des caractéristiques techniques de ce smartphone, je vais vous parler de son look. On va avoir un look plutôt design assez compact avec vraiment un écran imposant, une légère bulle derrière l'écran. Franchement, je trouve que le design ressemble à d'autres smartphones, il n'est pas forcément très ouf. Ce que j'aime bien à l'arrière, c'est vrai qu'on peut avoir vraiment une carrosserie très costaud et il a l'air vraiment d'être résistant. Le Zenfone 11 Ultra devrait ainsi porter 6,70 pouces en termes d'écran avec un écran AMOLED. Et ça c'est vraiment intéressant parce que les écrans AMOLED ils savent faire, ils ont la spécialité des écrans Asus, vraiment ils sont très forts même dans leur PC. On voit bien le refroidissement etc. Donc vraiment ils sont très forts. Donc on aurait un écran AMOLED. Voilà, bien sûr on aurait une technologie assez intéressante et là je voulais vous en parler. On aura donc une technologie LTPO qui est une technologie qui permet d'avoir un taux de rafraîchissement rapide, c'est-à-dire qu'il peut passer de 1 MHz à 120 MHz. Donc les amis gamers, ceux qui veulent jouer à des jeux, le taux sera vraiment agréable et vous pourrez vraiment vous en servir sans problème. Il a aussi un Snapdragon 8 3e génération. Il devrait être aussi accompagné de 16 Go de RAM, ce qui est vraiment énorme pour un smartphone. Faut que vous vous mettiez en tête, rien que 3 Go ou 4 Go pour un téléphone, c'est déjà bien, à mon sens. Mais là, 16 Go de RAM, alors vraiment pour faire des jeux, c'est top. Ou même des montages d'ailleurs pour des vidéos et des choses comme ça. Il a aussi 512 Go de stockage. Et bien sûr, le plus gros critère pour moi aujourd'hui dans un smartphone, c'est aussi l'autonomie. Il a tout qu'il faut. Et là, on a sur une batterie de 5500 mAh qui est raisonnable, honnêtement. Après, il faut voir dans la durabilité de ce smartphone. Donc franchement, honnêtement, on voit bien le smartphone, il est plutôt fin, plutôt joli. Donc comme je vous disais, avec son Snapdragon 8e et 16 Go de RAM. Donc là, moi franchement, je vois bien la qualité. Là, je le vois directement avec vous. On a vraiment à l'arrière du téléphone un côté arrondi. Il fait double SIM aussi, donc ça c'est intéressant. On en voit de moins en moins. Franchement, moi je trouve qu'il a un design assez moderne. Honnêtement, voilà, vous avez une charge ultra rapide de 65 watts, donc c'est vraiment énorme. Et puis un taux de rafraîchissement qui est top. Franchement, il fait son travail. Comme vous voyez, la qualité et la résolution, franchement, moi je vois la dalle. C'est plutôt pas mal. Honnêtement, il a l'air ultra complet. Alors en termes de qualité photo, c'est pareil, c'est un critère aussi. Alors vous pourrez filmer en 4K, en 8K. Et bien sûr, on a un taux de rafraîchissement classique. On parle plus, alors moi je vous parle plus trop des pixels de téléphone. Parce qu'aujourd'hui c'est le logiciel, comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos, qui fait la qualité. Donc moi je ne m'attarde pas sur les pixels. Vous êtes sur un vendeur qui vous dit oui, le téléphone il fait 13 mégapixels, honnêtement. Moi je ne traîne pas là-dessus, c'est surtout le logiciel, comment il va traiter. Alors effectivement, plus il y a de pixels, plus il y a de photos, plus la qualité va être mieux, bien évidemment, il faut prendre en compte. Mais si vous avez vraiment quelque chose en amont qui fait 48 mégapixels, mais un logiciel pourrave, la qualité sera vraiment nulle. Donc voilà. Voilà, cette vidéo se termine sur le Zenfone 11 Ultra. Si tu l'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker. C'était Natuyou. A plus les amis.